Vous informer est une priorité, mesdames et messieurs. Bienvenue dans notre édition du journal de la case. Nous ouvrons notre journal avec la justice en République démocratique du Congo. Dans l'objectif d'appliquer la politique de désengorgement de prison du pays, le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, exécute une mesure collective de grâce prise par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette mesure de grâce présidentielle qui vise à pardonner certains prisonniers politiques et participe également à la politique de désengorgement de prison du pays. Images et commentaires. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, assure la promptitude dans l'exécution de mesures collectives de grâce prises par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en marche de festivités de fin d'année 2024. Constant Mutamba exclut de lors tout monnayage de ces ordonnances. Cette mesure de grâce présidentielle constitue le pardon que le magistrat suprême accorde à ses condamnés, participe à la politique de désengorgement de prison. Plusieurs opposants pourraient bénéficier de cette mesure, notamment Jean-Marc Kaboun, dont la peine avait été réduite à 2 ans. Faut-il signaler que le président de la République a aussi décidé de commuer d'autres peines, de la peine de mort à celle de servitude pénale à perpétuité, de la peine de servitude pénale à perpétuité à celle de 20 ans. Ces remises, réductions et commutations de peine ne sont pas accordées aux condamnés fugitifs ou lentitants, aux condamnés à des crimes contre la paix, la sécurité de l'humanité, toutes les personnes condamnées pour violence sexuelle, détournement des deniers publics, concussion, corruption et rémunération illicite, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, autres crimes économiques et financiers, assassinat, meurtre, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Dotation illégale d'armes de guerre et toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. À l'occasion de festivités de fin de l'année et le début de l'année 2025, Madame Laurentine Mpoyi offre un don de vivres constitué de sacs de riz, de cartons de poulet et des cartons de l'huile végétale aux membres administratifs de l'ONG La Case Coordination de Kinshasa. Cette gratification a illuminé les visages de sourires sincères et fortifiés. Ces personnels volontaires dévoués à la cause du bien-être de femmes et enfants démunis. Suivez cet élément. Partenaire privilégié de l'ONG La Case des femmes et enfants vulnérables par son cœur généreux, Madame Laurentine Mpoyi offre un don important de vivres au personnel administratif du siège de Kinshasa. Constitué des sacs de riz, de cartons de poulet et de cartons d'huile végétale, cette gratification a permis aux membres bénéficiaires de bien célébrer avec pompe la fête du Nouvel An avec leurs familles respectives. Visage illuminé de sourires sincères, les travailleurs volontaires de cette ONG qui milite pour le bien-être de personnes démunies ont tous salué le geste posé par cette femme philanthrope avant de remercier de vive voix Madame Laurentine Mpoyi pour son sens élevé d'humanisme envers ses semblables. Maman Laurentine, vraiment merci na yo maman. Donc coup de chapeau na yo maman, donc bonne fête na yo pel suskuna. Donc meilleure vie à danger. Na kati ya ONG La Case des femmes par rapport à les vulnérables, pour les bana tu ya ONG La Case des femmes dans la soso maman Laurentine Tindi loso bomoni soso yango ba oui pe ezali na esengwa koleka mama soso ça na kilo soso bande mo bona 1 litre oui loso bande mo bona CP voilà oyo musa na biso ngaza mettre et pas maman pena bactéria ici surtout oya na yi arrivé na yi tozokende. Est-ce qu'on avait
pour mon place hier ça pendant du colopo à qui t'appelle en ligne mon ami. Maman na sepeli na suis déjà fait nanga et c'est maman kasi ba mère de maman merci beaucoup. Ça sepeli pour la damas na mère. Kadi c'est pendant dans la case. Maman zamba donc c'est là belé. Vraiment tout le monde a été sans Mathieu Moïse pour ya kadi c'est dans la case. Na soso, na loso, na moi 1 litre mafuta, na moi 2 soso ya ngoyo, na moi demi ya loso. Bana bale atuka nzambe akanisi 2025 oyo tobiki osala ya mingi puisque oyo moto wana esengo na mama oyo akaniseli biso atuka la case les enfants vulnérables nzambe apambola ye apambola ye biso mpe tokotika te kotya mabolongo na se mpona kotonda nzambe apesa ye mpo asoutenir sous la case ekende liboso. Signalons que pour sa part, la rédaction du journal La Case soutient à 100% les actions philanthropiques de Madame Laurentine Poy et l'encourage de continuer dans cette lancée pour sauver des vies humaines des personnes vulnérables. Toujours dans le cadre d'infrastructures à Kinshasa, la réhabilitation de la ligne ferroviaire de Kintambo à Ndolo, l'Office national de transport ONATRA en sigle, annonce d'ici là le lancement des travaux pour la mobilité urbaine de Kinshasa. Après plusieurs années d'inactivité, la réhabilitation de cette ligne marquera ainsi une étape importante dans la modernisation des transports en commun à Kinshasa. Images et commentaires. L'Office national des transports en entrée en cycle annonce le lancement de début des travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire Kintambo-Ndolo, une infrastructure vitale pour la mobilité urbaine de Kinshasa. Après des années d'inactivité en raison de son état de délabrement et de construction anarchique, le long de son tracé, cette ligne ferroviaire va connaître un nouveau départ. Le directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa, a annoncé cette décision dans un communiqué officiel, marquant ainsi une étape importante dans la modernisation du transport en commun à Kinshasa. Un défi pour les occupants illégaux. En effet, de nombreux individus ont illégalement occupé l'espace ferroviaire. L'ONATRA a lancé un ultimatum à ses occupants, les sommant de libérer le lieu dans le plus bref délai. Cette décision de l'ONATRA pourrait créer des tensions avec le ministère des Affaires foncières. En effet, ce dernier a récemment entamé la construction d'un immeuble administratif sur une parcelle située sur les tracés de la ligne ferroviaire dans la commune d'Engaliem. Cette initiative avait suscité de vives critiques de la part de certains acteurs politiques qui y voyaient une violation du domaine public ferroviaire. Il reste à voir comment cette situation sera résolue. La réussite de ce projet dépendra de plusieurs facettes, notamment l'implication de tous les acteurs, les autorités, les entreprises, la société civile ainsi que la population. Pour rappel, la réhabilitation de la ligne ferroviaire Kintambo-Ndolo est un projet ambitieux qui pourrait marquer un tournant dans le développement des transports en commun à Kinshasa. Société à présent, le ministre du Travail et de l'Emploi, Ephraim Akwakwa, vient d'ajuster les salaires minimum interprofessionnels garantis, SMIG en sigle, dans les entreprises et établissements de toute nature de la République démocratique du Congo. Cette décision du gouvernement congolais a été prise de manière consensuelle avec toutes les parties prenantes pour améliorer le pouvoir d'achat de la masse laboureuse et maintenir la paix sociale telle que voulue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Images et commentaires. Fixé à 7075 francs congolais depuis 2018, le gouvernement Souminois a décidé de réajuster les salaires minimum interprofessionnels garantis SMID en cycle à 14 500 francs congolais. Cette décision prise par arrêté ministériel
a été annoncé ce jeudi 2 janvier 2025 par le ministre du Travail et de l'Emploi, Ephraim Akwakwa, qui était l'invité du journal de la radio-télévision nationale congolaise. En effet, cette décision du gouvernement congolais intervient après le dialogue qu'avait conduit en octobre dernier le ministre du Travail et de l'Emploi, Ephraim Akwakwa, avec les organisations professionnelles des employeurs, des travailleurs, en vue d'examiner les possibilités d'ajuster les SMIC, fixés depuis 2018 à $5 par jour par degré relatif. Au cours de cette tripartite, toutes les parties prenantes avaient approuvé de manière consensuelle la nécessité et l'urgence d'ajuster les SMIC actuels qui ne répondaient plus à la réalité économique, afin d'améliorer le pouvoir d'achat de la masse laborieuse et de maintenir la paix sociale. Pour ce faire, le ministre du Travail avait proposé aux partenaires sociaux des options telles que l'application de 3% d'augmentation linéaire sur les SMIC de 2018 jusqu'en 2024, de l'indexation du SMIC de $5 au taux actuel, de la révision du SMIC actuel en tenant compte du panier de la ménagère et l'indice de consommation. Rappelons que c'est l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze qui avait signé le 22 mars 2018 dans son décret numéro 18/017 du 22 mai 2018 portant fixation du nouveau SMIC. Cette décision de l'ex-locataire de la prémature avait pour objectif d'ajuster les SMIC et les allocations familiales minimales et la contre-valeur du logement. D'un chapitre à un autre, chaleureusement accueilli à l'aéroport international de Njili par le membre de la coordination de Kinshasa, Madame Joséphine Boloko, présidente de l'ONG La Case de Femmes et Enfants Vulnérables, séjourne depuis ce 1er janvier 2025 dans la capitale congolaise. Un moment inoubliable entre mère et ses enfants. Sa présence parmi les siens en ces débuts de l'année est un lueur d'espoir et une solution aux maux que connaît les femmes et enfants vulnérables du pays. Signalons que son agenda prévoit plusieurs activités au profit de personnes démunies. Vivez en image ce qu'a été son arrivée. C'est aux heures vespérales qu'atterrit l'avion qui transportait à son bord Madame Joséphine Boloko, présidente de l'ONG La Case des Femmes et Enfants Vulnérables, à l'aéroport international d'Indili en provenance de Paris. Dès sa descente, celle qu'on appelle affectueusement la femme au cœur d'or reçoit un accueil chaleureux de la part de membres de l'équipe de la coordination de Kinshasa. Dans une ambiance électrique, on pouvait entendre le cri de joie venant de cette délégation, conduite par Héritier Mousseke, coordonnateur national de cette structure non gouvernementale. Sur place, chaque membre avait exprimé sa joie de revoir la présidente et un mot de bienvenue a été lu par la secrétaire en honneur des mamans sociales, je cite, Madame Joséphine Boloko. Madame la présidente de l'ONG La Case des Femmes et des Enfants Vulnérables, CFFC, les cadres et les membres de l'association dont vous êtes responsables vous souhaitent la bienvenue sur la terre de vos ancêtres et vous profitez de la même occasion pour vous présenter leur vœu de bonheur, de prospérité, longévité, ainsi que des opportunités pour mener à bon port à notre association et que notre Dieu vous comble de l'intelligence et de l'excellence. Merci. Signalons que la joie était partagée de son côté. Madame Joséphine Boloko avait usé des mots justes pour remercier toute l'équipe de la coordination de Kinshasa pour cet accueil chaleureux qui lui a été réservé à son arrivée. Le succès dans la vie ne peut être atteint si ce n'est qu'à travers un effort coopératif, harmonieux ou pacifique. Il ne peut non plus être atteint seul ou indépendamment. Mesdames et messieurs, c'est par cette pensée du jour que nous clôturons notre édition du journal de La Case. Bonne suite des programmes chez vous.